Retour à Paris. Aujourd'hui, Cindy a rendez-vous avec Louis-Marc Marty, le directeur de la plus prestigieuse école de cascade d'Europe. Bonjour Cindy. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous? Comme son idole, Angelina Jolie, Cindy rêve de rôle de guerrière. Elle le sait, cet entretien est peut-être la chance pour elle de décrocher le rôle de sa vie. La raison de votre visite? Alors, en fait, je viens vous voir car je rêve d'être comédienne et j'aimerais tourner dans un film d'action. Et pour cela, j'aimerais être préparée. Et on m'a dit que vous étiez le meilleur, donc je viens vous voir. Donc moi, je vais vous lancer un défi. Mais je suis adepte des défis, pourquoi pas? Eh bien, vous allez faire une chute de 10 mètres. D'accord, 10 mètres, oula. C'est la première fois de sa vie que Cindy va être confrontée à l'univers de la cascade. La jeune femme, qui prétend ne pas être qu'un corps, va avoir ainsi l'occasion de le prouver. Pas de boucle d'oreille, pas de piercing, enfin tout ce qui pourrait blesser. Cindy sent que son rêve est à portée de main. Peut-être que le petit moins, ça peut être mon physique, mais après, je sais que je peux avoir le mental. J'ai le mental qui va pas forcément avec le physique, mais j'ai le mental assez fort. Si Angelina Jolie a été capable de le faire, je vois pas pourquoi Cindy le ferait pas. Hein. Le physique importe peu, ce qui est important, c'est le mental. À partir du moment où le mental est là, les choses se font. Alors si ce n'est qu'une question de mental, Cindy se sent prête à relever tous les défis. Cela fait des années qu'elle attend une telle opportunité. Pas question de passer à côté. Je me vois un petit peu, tu vois, comme dans les films, mes modèles, Tomb Raider, Lara Croft, où elle tombe, elle trébuche, elle se bat. Donc moi j'ai envie d'être dans l'action, j'ai envie de voir un petit peu. Le rendez-vous pour le grand saut est pris. Louis-Marc lui donne encore quelques petits conseils avant de voir de quoi l'actrice en herbe est vraiment capable. La veille, surtout vous couchez pas tard. Hein. On aura besoin de vous avoir à 100%. Hein. D'accord. D'accord. Okay. Donc maximum dodo 22h. Ah oui, c'est pas tard du tout, d'accord. Non, c'est important. D'accord. Vous allez faire une chute de 10 mètres. D'accord. Depuis le début, le plan de carrière de Cindy est simple. Passer à la télé pour devenir la nouvelle Lara Croft. Très bien. 22h. Louis-Marc lui a confié un défi. Cindy est-elle capable de le réaliser? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Dans quelques minutes, Cindy va débuter sa journée de stage et accomplir son grand saut de 10 mètres sans élastique. Tous les stagiaires sont déjà en train de s'entraîner. Cindy, elle, arrive tranquillement. C'est en tongs et avec un retard de vedette que la jeune femme arrive dans la salle de sport. Cindy est obligée d'interrompre le cours, ce qui ne plaît pas du tout à Louis-Marc Marty. Je ne veux pas entendre, je suis fatigué, je suis pas fatigué. On arrête tout immédiatement. Contrairement aux recommandations du professionnel, Cindy n'a pas du tout dormi cette nuit. Et pour couronner le tout, elle n'a apporté ni son jogging ni ses baskets, pourtant indispensables pour la journée. Louis-Marc est très déçu. Je suis pas là pour plaisanter, je suis là pour faire mon boulot, et toi t'es là pour faire le tien. Et faire le tien, ça veut dire te coucher de bonne heure comme je t'ai demandé, avoir ton matériel et faire ton travail. Les amateurs, ils auront toujours un problème. Les professionnels, ils trouvent toujours des Bon, c'est bon, je suis pas là non plus pour en prendre plein la tête, j'ai mes soucis déjà dans la vie. C'est ton problème, tu te casses, j'en ai strictement rien à foutre de ça. Tu vas être professionnel, tu fais ton boulot. Sinon, Mais je suis là, je suis bien professionnelle, je suis là. Même si j'étais dans la merde, je suis venue, c'est pas peine de me prendre de haut et de me juger. moi, je suis pas là pour entraîner des gens qui ont rien à foutre. Les stars, ici, il n'y en a pas. Ça te plaît, c'est bien. Je suis pas une star, c'est vous qui prenez pour Ouais, une bah alors star. tu feras jamais ce métier de ta vie. Cindy n'est pas femme à accepter la critique. C'est très énervé qu'elle sort s'isoler. Si le cascadeur-producteur ne mâche pas ses mots, c'est bien parce qu'il est profondément agacé par l'attitude de Cindy. Louis-Marc trouvait qu'elle avait du potentiel. Sa déception est grande. On doit préparer un film là où il y a une séquence qui pourrait lui convenir, donc j'avais pensé à elle. Mais là aujourd'hui, elle a 98 chances sur 100 de ne pas faire mon film. Je ne veux pas avoir de gens comme ça, ils ne m'intéressent pas. À moins qu'elle change. Quelques minutes plus tard, c'est calmé que Cindy retourne dans la salle. Elle a bien conscience que si elle part maintenant, c'est peut-être sa chance qu'elle va rater. À briller un petit peu. Deuxième fois qu'elle interrompt le cours, Louis-Marc ne lui fera plus de cadeau. Je t'écoute. Regarde-moi et enlève tes lunettes quand tu me parles. Et regarde-moi dans les yeux. Alors je t'écoute. Est-ce que tu as des choses à me dire? Bah oui, mais je vous ai dit que j'étais désolée tout à l'heure pour ce qui s'est passé pour moi cette nuit, mais c'était indépendant de ma volonté. Je
Je suis venue quand même parce que voilà, j'ai envie de le faire, mais après... Pour arriver au niveau d'Angelina Jolie ou de jouer Lara Croft, c'est 6 mois de boulot avec des cascadeurs. Tu vois toute ta personnalité, là, tout ce que tu crois connaître. Il va falloir que tu laisses ça au vestiaire. Tant que tu n'auras pas compris ça, je ferai rien avec toi. Et je t'enseignerai rien. Louis-Marc voulait l'aider à devenir une grande dame du cinéma et il se retrouve confronté à une petite fille boudeuse. Avec encore un peu d'espoir, il tente une dernière fois de la stimuler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, là. Viens ici, Cindy. Cindy, viens ici. Oh, tu as des choses à... Cindy quitte définitivement la salle d'entraînement. Sa décision est irrévocable. C'est donc en tant que simple spectatrice qu'elle continuera de pousser les portes du cinéma. Ça me casse les couilles, ça aussi. C'est en tant que comédienne d'action que Cindy voit sa vie. Ce qui est sûr, c'est qu'elle retiendra les leçons de cette épreuve et à l'avenir, elle réfléchira à 2 fois avant de vouloir relever des défis. Alors Cindy parviendra-t-elle à convaincre que la télévision n'était qu'un moyen de réaliser ses rêves ?